Bonjour, je suis Caroline Castonguay, conseillère en loisirs à l'URLS du Bas-Saint-Laurent. La présentation porte sur l'utilisation de Parcomètre. Parcomètre, en fait, c'est quoi? C'est une solution de gestion d'inventaire, d'évaluation et de suivi des infrastructures récréatives et sportives. Donc, ça permet aux intervenants d'effectuer l'inventaire des équipements qui sont existants sur leur territoire et d'évaluer l'état de ceux-ci. Au niveau des avantages de Parcomètre, en fait, c'est une application qui est en ligne, qui offre aussi une version mobile. Donc, la version mobile peut aussi être utilisée sans réseau cellulaire ou Wi-Fi. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça permet aussi de garder des traces dans le temps de nos données. Ça permet de concentrer les informations sur la même plateforme, donc au même endroit. Ça permet aussi de quantifier, de qualifier les lieux de pratique et les équipements qui sont présents dans la municipalité ou la ville. Puis ça permet d'offrir une carte interactive aux citoyens présentant les équipements qui sont disponibles sur le territoire. Donc, plus vous allez utiliser Parcomètre et plus vous allez vous l'approprier, puis vous verrez les possibilités que peut offrir l'application. À partir de maintenant, on va basculer en mode écran. Donc, de cette manière, vous allez voir directement les fonctionnalités de Parcomètre. Donc, je vais le faire au fur et à mesure, là, en même temps que vous. Donc, voilà, bonne présentation. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va utiliser la municipalité d'Esprit-Saint parce que je suis native de cette municipalité-là. Donc, vous avez tous un nom d'usager et un mot de passe. Donc, on va directement sur le site de Parcomètre que vous pouvez taper directement sur Google. Donc, mon code d'utilisateur et mon mot de passe. Donc, ça, c'est vraiment l'application qu'on retrouve à l'ordinateur. Vous allez voir à la fin, je vais vous montrer aussi l'application mobile. Donc, vous allez voir, il y a des petites différences. L'application directement sur l'ordinateur est plus complète. Voilà. Donc, quand on arrive directement sur Parcomètre, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est l'interface d'entrée de l'application. Puis, on voit aussi à gauche la municipalité, donc notre municipalité. Donc, ici, on voit Esprit-Saint. Quand je clique directement sur la fiche, c'est la fiche de l'entité. Donc, de ma municipalité, on peut aller ajouter le logo de la municipalité. Il y a d'autres informations que je vais vous présenter plus tard. Donc, on va commencer par ajouter un site, donc un parc à notre municipalité. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on clique sur le nom de notre municipalité et juste ici en haut, on a un bouton rouge. Puis quand on passe le curseur de notre souris là, dessus, on voit apparaître une phrase. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut ajouter un site. Donc, quand je clique dessus, je vais pouvoir aller ajouter un parc. On arrive directement là, pour éditer la fiche de notre parc. Donc, moi, je vais l'appeler Parc des Spiritoires. On peut aussi ajouter les informations qu'on souhaite. On pourrait cocher à qui appartient le parc. Donc, ici, c'est un parc municipal. On va mettre une adresse aussi qui est valide. Donc, ça pourrait être une adresse si vous n'avez pas d'adresse directement là, pour le parc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, je conseille toujours de mettre l'adresse précise. C'est plus facile à localiser par la suite. Donc, ici, on va mettre le 11 rue des Érables. On vérifie que notre municipalité est bien sélectionnée. On pourra ajouter un code postal, le quartier, un numéro de téléphone. Donc, c'est vraiment à votre discrétion d'ajouter des informations qui sont vraiment en lien avec le parc que vous avez ajouté. Donc voilà, toujours important de cliquer à la fin sur Enregistrer. Donc voilà, mon parc des Spiritois apparaît juste ici à gauche. Si je clique sur mon parc, vous voyez ici en haut, on a plusieurs boutons. Donc le premier, c'est le petit appareil photo. Donc ça, c'est pour ajouter une belle image de notre parc. Donc, moi, je vous conseille de mettre vraiment une belle image de présentation, étant donné que c'est l'image de présentation de votre parc qui va apparaître sur la carte interactive que je vais vous présenter tout à l'heure. On clique sur Sélectionner les fichiers et on va ajouter une photo globale du parc. Et ensuite, on clique sur Ajouter.
Et voilà, la photo de notre parc est ajoutée. Donc, si on va voir les autres boutons juste à côté, on a éditer la fiche. Donc, ça, c'est vraiment pour retourner, ajouter des informations qu'on aurait oublié d'ajouter. Donc, en cliquant sur éditer la fiche, on pourrait changer le nom du parc, on pourrait ajouter le nom du propriétaire, donc ajouter des informations qu'on aurait oublié d'ajouter. Puis, vous allez voir, il y a quelques informations qui se sont ajoutées juste ici à la fin. Donc, dans la section informations, on pourrait ajouter une description globale du site qui, elle aussi, apparaîtra sur la carte interactive disponible aux citoyens. Donc, on pourrait tout simplement écrire parc municipal accessible à l'ensemble de la population, par exemple. Voilà, on pourrait ajouter d'autres informations, par exemple des heures d'ouverture, qu'à tous les jeudis après-midi, on a une activité spéciale. Donc, c'est vraiment à vous d'ajouter les informations que vous voulez. Ensuite de ça, on va venir cocher quelques petites informations. Donc, au niveau de l'exploitation du site, nous, notre site est accessible l'automne, l'été et le printemps. On pourrait dire aussi que le parc est sur une surface plane. Au niveau des services disponibles, on pourrait cocher, on a des bancs, on a un bâtiment de service à proximité, on a un espace de stationnement, support à vélo et table de pique-nique. Donc, c'est vraiment des services disponibles à l'intérieur du parc. On pourrait aussi ajouter l'information en lien avec l'accessibilité à l'eau potable. Donc, nous, on va dire que oui, l'eau potable est accessible selon l'horaire. Même chose pour les toilettes. Le parc est partiellement éclairé. Il est partiellement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc, vous allez vraiment cocher à quoi correspond là, votre parc. Et l'accès aux chiens est interdit. Toujours important de cliquer sur Enregistrer. Donc, voilà, on a été mettre à jour les informations de notre parc. Donc, vous allez voir, ce qu'on a coché a été enregistré. Ensuite de ça, si on continue avec les autres boutons en haut, on a aussi Gestion des documents. Donc, à cet endroit-là, on pourra ajouter des documents qu'on trouve importants, là, qui sont reliés à notre parc. Donc, par exemple, un certificat d'assurance, des factures au niveau des équipements. Donc, vous pouvez ajouter là, les documents que vous voulez directement sur la fiche du parc. Donc, ça permet de garder des documents là, sur la plateforme au même endroit. Donc, comme vous voyez, ça s'est ajouté. Juste ici, c'est la géolocalisation de notre parc. Donc, comme vous voyez tout à l'heure, j'avais mis une adresse assez précise. Donc, on arrive directement dans la municipalité d'Esprit-Saint. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment mettre la géolocalisation précise de notre parc. Donc, vous avez plusieurs options juste ici. Moi, l'option que je prends toujours, c'est celle avec le petit crayon et le petit plus pour simplement aller mettre un point à l'endroit où se trouve mon parc. Donc, nous, on va dire que notre parc se trouve environ ici. Donc, voilà. Mon parc a été géolocalisé au bon endroit. Vous pourriez aussi utiliser les autres boutons juste à côté, comme celui-là, où on pourrait définir là, vraiment l'emplacement total du parc. Donc, si j'ajoute une forme particulière, donc moi, mon parc est en forme de carré. Donc, on clique 2 fois à la fin pour que la forme soit enregistrée. Bon, si j'ai fait une erreur et que je veux enlever la forme que j'ai ajoutée, fait qu'on descend juste ici en bas, on sélectionne ce qu'on vient de faire et on clique sur supprimer la forme sélectionnée. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours mon petit point là, qui reste en place. Si je me suis trompée, je voudrais le remettre à un autre endroit, j'aurais tout simplement qu'à recommencer. Voilà. Ensuite de ça, si on continue encore en haut, vous avez partage de données. Ça peut être utilisé quand un parc se retrouve, par exemple, sur les lignes de 2 mêmes municipalités ou un parc qui appartient à 2 municipalités ou à 2 entités différentes. On pourrait tout simplement partager les données de notre site à quelqu'un d'autre.
Donc, si par exemple, je souhaite partager mon parc avec, je sais pas, la commission scolaire des phares, je pourrais ajouter une règle. Donc, la commission scolaire des phares a le droit de lecture et affichage de mon site. Donc, sur le parc commun de la commission scolaire, euh, celle-ci pourrait voir le parc des spirituels. Donc, on clique sur ajouter la règle de parc. Donc, c'est vraiment à vous d'aller ajouter là, qu'est-ce que vous voulez partager avec quelqu'un en particulier. Je ne vous parle pas nécessairement des deux autres, c'est vraiment à vous d'explorer les deux derniers là, que moi j'utilise un peu moins là, sur l'application. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la fiche d'accueil de notre parc. C'est la première chose à faire quand on est sur Parcomètre pour faire l'inventaire. En deuxième lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des équipements dans notre parc, évidemment. Donc, on s'assure que notre parc est toujours sélectionné. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les petits boutons ici en haut à gauche. Donc, on laisse ceux-là de côté, puis on passe à ceux-ci. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on passe le curseur, on voit qu'est-ce qui est écrit. Donc, ici, c'est pour ajouter un équipement. Ici, c'est pour ajouter plusieurs équipements. Ensuite de ça, on pourrait supprimer le site. Là, soyez sans crainte, on ne peut pas supprimer un site où on a des équipements à l'intérieur. Donc, soyez sans crainte si vous accrochez le bouton. On a toujours une confirmation qui est demandée. Donc, vous ne pouvez pas supprimer un site là, sans faire exprès. Mais voilà. Donc, si on continue au niveau de l'ajout des équipements, moi, je clique toujours sur Ajouter plusieurs équipements. Étant donné que là, on a un nouveau parc puis on veut ajouter tous les équipements. Donc, on clique tout simplement. Et vous allez voir apparaître toute la liste des équipements qu'on peut retrouver dans un parc. Et je vous dirais là qu'ils sont pas mal tous là. Donc, si on commence, moi, je vais aller cocher que j'ai une balançoire, j'ai une structure de jeu. Donc, ça, c'est tout au niveau de mes équipements. Comme vous voyez, j'étais vraiment dans la catégorie air et appareil de jeu. Donc, j'ai ma balançoire, j'ai ma structure de jeu. Ensuite, si je descends, je passe au terrain et équipements récréatifs et sportifs. Donc, moi, dans mon parc, j'ai seulement un terrain de pétanque ici. Voilà, donc je viens l'ajouter. Si on continue encore plus bas, on a les espaces verts. Donc, je pourrais ajouter les éléments qui sont présents dans le parc. Donc, je pourrais tout simplement cocher que j'ai un espace vert, là, un grand espace gazonné où les gens peuvent profiter d'un grand espace libre. Si on continue, dans mon parc, moi, j'ai pas d'équipement aquatique. Donc, je peux passer à l'autre. Au niveau des équipements hivernaux, même chose, j'ai rien dans mon parc, mais vous pourriez ajouter un anneau de glace, un air de glissade. Donc, vous pouvez ajouter les équipements hivernaux. On a aussi la catégorie sentiers et pistes. Donc, moi, j'ai une piste cyclable qui fait le tour de mon parc. Ou un sentier pédestre, on pourrait l'ajouter. On a aussi la catégorie bâtiments et infrastructures. Donc, moi, à proximité de mon parc ou sur mon parc, j'ai un petit gazebo. J'ai aussi la salle communautaire qui est juste à côté. Donc, je viens cocher. Au niveau du mobilier urbain, je vais vous donner un petit truc. Moi, ce que je fais, quand j'ai plusieurs équipements dans le parc, je viens quand même cocher un. Parce que sinon, quand que je coche, je sais pas, 10, ben, je vais voir apparaître 10 bancs 10 fois dans mon inventaire. Puis moi, je préfère juste ajouter un équipement. Puis ensuite de ça, je vais aller modifier le nombre. Donc, moi, dans mon parc, j'ai 5 bancs, mais je vais quand même cocher un banc. Je vais aller le modifier tout à l'heure. Je vais vous montrer comment. Ensuite de ça, dans mon parc, j'ai une fontaine pour boire. J'ai un panneau d'information. J'ai des tables de pique-nique. Donc, je pourrais avoir 2 ou 3 tables de pique-nique, mais je vais quand même cocher un. J'ai un support à vélo et j'ai un bac multimatière. Et voilà, c'est tout pour le mobilier.
Il y a aussi d'autres catégories, art public, équipement de mise en forme à l'extérieur et autres infrastructures municipales. Donc, voilà. Si vous avez un équipement que vous ne retrouvez pas dans toute la liste des équipements, vous pouvez toujours ajouter dans Autres l'équipement, aller changer le nom. Donc, c'est pas mal la seule option que vous avez, mais je vous dirais là, que vraiment tous les équipements se retrouvent là, dans la liste. Donc, quand on a terminé, on a sélectionné tous nos équipements. À la fin, c'est bien important de cliquer sur Créer ces équipements. Donc, il a apparu un petit triangle juste ici à côté, qui n'était pas là tout à l'heure. Donc, si on clique dessus, on voit tous les équipements qu'on vient d'ajouter. C'est assez rapide. Puis plus on fait l'exercice, là, plus c'est rapide aussi de retrouver les équipements se retrouvent dans quelle catégorie. Donc, vous allez venir à l'aise là, à ce niveau-là. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, vous auriez pu aussi ajouter un seul équipement à la fois. Donc, si vous avez déjà un parc qui est existant, puis vous voulez seulement aller ajouter un équipement, par exemple, dans la cour d'école, vous pourriez tout simplement juste cliquer sur Ajouter un équipement. Mais là, dans ce cas-ci, comme c'est un nouveau parc, on en a ajouté plusieurs. Ensuite de ça, ce que je fais pour chaque équipement, je sélectionne l'équipement, puis je vais aller modifier les informations. Toujours en cliquant sur Éditer la fiche. Moi, je vais aller modifier le nom de mon équipement, donc je trouve que c'est trop long. Donc, moi, ça va être seulement structure de jeu fonctionnelle, puis je laisse en parenthèse module de jeu parce que c'est un peu plus parlant. Je pourrais aller ajouter la date de construction ou d'installation, le numéro de modèle, le nom du fournisseur de la structure de jeu. Je pourrais ajouter un numéro de facture. Je pourrais ajouter la localisation précise, mais là, comme on est sur l'application sur l'ordinateur, on ne peut pas vraiment le faire. Et je pourrais ajouter une petite description, un petit mot, peu importe, là, c'est à votre guise. Au niveau des informations qu'on retrouve en bas, qu'on va aller cocher, puis vous y allez vraiment là, selon ce que vous savez. Donc, dans la section Informations, le type de structure de jeu. Donc, moi, c'est une structure de jeu fonctionnelle qui est d'âge pour les 5-12 ans. Ma structure de jeu, elle a une utilisation normale. Le type de matériaux sous l'appareil. Donc, moi, dans le parc, en dessous de ma structure de jeu, c'est des copeaux de bois. Et malheureusement, ma structure n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Et j'ai aussi des bordures qui retiennent mon matériel amortisseur, des bordures en bois. Donc, je clique toujours sur Enregistrer. Là, j'ai mis à jour les informations pour la structure de jeu. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller ajouter une photo pour chacun des équipements. Donc, même principe que tout à l'heure, j'ai sélectionné mon équipement, je clique sur l'appareil photo, je sélectionne mon fichier. Donc, je vais aller mettre ma structure de jeu et je clique sur Ajouter la photo. Donc, ma photo de ma structure de jeu, elle a été ajoutée. Tout simplement. Je pourrais aussi ajouter des documents pour cette structure de jeu-là. Donc, tout à l'heure, on a mis des documents pour l'ensemble du parc, mais je pourrais ajouter juste la facture de mon équipement directement sur l'équipement. C'est aussi à votre équipe. Donc, si je retourne à mes équipements, c'est la même chose pour tous les équipements. Donc, je sélectionne mon autre équipement, j'ai modifié la fiche. Donc, moi, je vais juste mettre pétanque. Je pourrais ajouter d'autres informations. Bon, moi, il y a pas d'éclairage. Au niveau de la surface, c'est en poussière de pierre. C'est pour tous les groupes d'âge. C'est accessible, bon, partiellement. Vous allez voir, des fois, il y a des petites questions qui n'ont pas tellement rapport, mais vous pouvez passer tout droit. J'ai des bancs des joueurs. Et bon, j'ai pas d'éclairage, donc j'ai rien coché. Toujours important de cliquer sur Enregistrer. Donc, encore là, j'ai modifié la fiche de mon équipement. J'ai ajouté la photo. Je pense que j'ai pas de photo de... Oui, j'ai une photo de terrain de pétanque. Donc, je vais ajouter la photo. Je pourrais ajouter plusieurs photos aussi, là. Vous pourriez en sélectionner plus qu'une, puis cliquer là, sur Ajouter. C'est pas un problème. Mes photos vont être ajoutées. On continue, on fait toujours ça pour chacun des équipements.
Donc, on vient mettre à jour les informations en éditant la fiche, on ajoute la photo. Donc, toujours le même processus pour chacun des équipements. Donc, on va en faire juste un petit dernier. Donc, moi, j'ai une salle communautaire. Vous pourriez l'appeler la salle Caméléon. Tu sais, elle pourrait avoir un nom, là, votre salle communautaire. Ou, si vous pouvez donner le nom que vous voulez, ajouter des informations, une description, puis on pourra aller cocher, là, vous allez voir, selon les équipements qu'on vient éditer, les questions peuvent changer. Donc, bien important d'aller ajouter des informations. Donc, voilà. Et on clique toujours sur enregistrer. Et voilà. Donc là, je ne ferai pas tous les équipements. Je pense que vous comprenez bien le principe. Je pense qu'avant de continuer, je vais vous montrer comment supprimer un équipement. Donc, je ne sais pas, moi, je me suis trompée, puis j'ai pas de fontaine pour boire, malheureusement, dans mon parc. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'équipement, puis juste ici en haut, dans les petits boutons à gauche, j'ai supprimé l'équipement. Donc, on confirme la suppression et la fontaine pour boire va être retirée de l'inventaire, tout simplement. Vous voyez, elle n'apparaît plus. Donc, là, je vous présente la carte interactive. C'est sur la municipalité. Donc, on clique sur notre municipalité parce que sur la carte interactive, on va voir tous les parcs qu'on a dans la municipalité. Donc, si je descends un petit peu, je vois ici en bas adresse de la carte publique. Donc, ça, c'est un lien qu'on peut prendre, qu'on peut ajouter sur le site de la municipalité, par exemple. Donc, si moi, je vais voir à quoi ressemble la carte, on clique tout simplement et on voit apparaître la carte interactive. Donc, ça, c'est vraiment le lien que les citoyens peuvent avoir accès. Donc, ils ne voient pas tout ce que vous avez mis sur Parcomètre. Donc, c'est vraiment un lien externe à Parcomètre. Donc, si je vais voir, c'est à ça que ça ressemble la carte. Donc, si je clique sur le parc des Spiritoires, je vois l'emplacement. Si je clique dessus, je vois apparaître la photo de mon parc. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais de mettre une belle photo globale de votre parc, c'est pour cette raison-là. Je vois aussi, bon, l'adresse, je vois qu'est-ce qui est présent dans le parc. On voit qu'on a une structure de jeu, qu'on a des équipements. Donc, si je clique sur la structure de jeu, je la vois apparaître là, à l'intérieur du parc. Donc, je pourrais recliquer dessus, puis je vois encore là la photo apparaître. Donc, si je retourne à mon parc, tout à l'heure, quand je vous disais d'ajouter une description à votre site, c'est parce que ça se retrouve ici, dans les informations. Donc, vous allez pouvoir ajouter des informations là, que vous voulez qu'ils se retrouvent là, dans le parc. Donc, ça ressemble à ça, la carte interactive. Vous pourriez aussi faire une recherche de consultation par type d'équipement. Donc, moi, j'aimerais savoir à l'intérieur de la municipalité, donc dans tous les parcs, je voudrais savoir à quel endroit j'ai des terrains sportifs. Donc, moi, le terrain de pétanque, bon, je vois qu'il se retrouve dans le parc des Spiritoires. Si je clique dessus, ben, je vois toujours la photo apparaître. Donc, un citoyen pourrait faire une recherche là, dans votre ville ou votre municipalité par type d'équipement. Donc, je ne sais pas, moi, je suis à Rimouski, j'aimerais savoir à quel endroit j'ai des jeux d'eau dans la ville, mais je pourrais faire une recherche là, par équipement. Mais comme j'en ai pas, il n'y a rien qui apparaît. Donc, voilà. Ça ressemble à ça, la carte interactive. Donc, plus on va mettre d'informations dans Parcomètre, plus il va y avoir d'informations là, sur notre carte. Donc, ça, c'est vraiment juste la petite carte que vous pouvez mettre le lien sur votre site Internet. Si je retourne à Parcomètre, je vais vous montrer comment faire une observation du site. Donc, ça, c'est vraiment l'évaluation des équipements qui sont présents dans votre site. C'est bien important de toujours avoir fait en premier notre inventaire avant de faire l'observation du site, étant donné que l'observation du site va être générée en fonction des équipements que vous allez ajouter dans votre parc. Donc, je sélectionne mon parc.
Je retourne à mes petits boutons ici en haut à gauche. Donc, je repasse, c'est la petite loupe qui se trouve ici. Donc, ajouter une fiche d'observation générale du site. Donc, ça, c'est vraiment ma fiche d'observation que je vais aller compléter après avoir fait l'inventaire, comme je vous disais. Donc, vous allez voir, il y a vraiment plein de questions qui apparaissent. Vous pouvez répondre selon ce que vous savez, comme toujours. Puis, si vous n'êtes pas en mesure de répondre, bien, vous cochez tout simplement rien. Donc, c'est vraiment c'est séparé par section. Donc, la première, c'est des informations sur l'accès au parc. Donc, je pourrais aller cocher, bon, j'ai pas de direction vers le parc, j'ai pas d'affichage sur la voie publique. Là, donc, on va vraiment cocher les informations qu'on souhaite. Au niveau du stationnement, bon, ben oui, j'ai un stationnement à proximité du parc qui est en asphalte et qui est ligné. Donc, sinon, je pourrais aller cocher tout ce qui n'est pas applicable. Donc, vous avez au niveau de la variété des zones. Puis quand vous ne savez pas qu'est-ce qu'un point veut dire, vous avez un petit point d'interrogation juste à côté. Donc, moi, je ne sais pas c'est quoi une zone d'accueil bien définie, mais quand je passe mon curseur, bon, mais on voit des exemples. Bon, ben, on a une entrée principale qui est aussi la sortie du parc. Un espace de jeu est un lieu de va-et-vient où les gens échangent. Donc, vous avez vraiment les informations là, quand vous ne savez pas qu'est-ce que le point là, en tant que tel veut dire. Donc, vous pouvez par la suite, après vous avoir informé, aller cliquer qu'est-ce qui correspond à votre parc. Vous complétez toutes les informations. Comme je vous dis, il y a plusieurs questions. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va faire l'état de situation là, de votre parc. Donc, vous pourrez, là, on tombe dans les. Vous pourrez ajouter des petits commentaires. Il y a des informations au niveau, bon, de plus l'aspect sécuritaire. Donc, est-ce que mon matériau amortisseur en dessous de mes équipements est adéquat? Bon, mais moi, je dirais oui ou non. Là. Donc, c'est à vous d'aller cocher selon ce que vous connaissez. Voilà, donc c'est vraiment séparé là, par catégorie. Donc, quand on a répondu à toutes ces questions-là, toujours important, en premier, on clique sur enregistrer pour enregistrer la fiche, qu'elle soit enregistrée dans notre parc. Donc, on va la voir apparaître ici, dans l'observation. Donc, là, étant donné qu'on l'a juste enregistré, on pourrait retourner la modifier. Par la suite, quand on est vraiment certain qu'on a tout complété, que tout est correct, c'est bien important d'aller cliquer sur terminer. Donc là, notre formulaire, il va être barré, on ne pourra plus y retoucher. L'observation détaillée est complétée, puis c'est fait en date d'aujourd'hui. Là, c'est sûr que moi, je n'ai pas répondu à beaucoup de questions, donc ma fiche est assez courte, mais si vous répondez à toutes les questions, vous allez toutes voir apparaître. Vous pourriez supprimer la fiche. Donc, je ne sais pas, vous vous êtes trompé, vous voulez recommencer, on sélectionne, on clique ici sur supprimer la fiche, on va demander une confirmation. Vous pourriez aussi l'imprimer, tout simplement. Donc, voilà. Puis, on pourrait dupliquer l'observation si vous voulez en avoir deux, mais c'est peut-être pas utile pour vous. Donc, voilà. Donc, ça ressemble à ça au niveau de l'observation du site. Puis, si je vais en ajouter une autre, je sais pas, moi, 5 ans après, je décide de refaire une observation pour le même parc pour voir s'il y a eu des améliorations ou des changements, mais je clique toujours sur le nom du parc et je vais aller ajouter une fiche. Donc, on va en ajouter une seconde. Donc, vous pourriez décider de le faire à chaque année, à chaque 2 ans. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Donc, si je vais ajouter quelques informations, je clique sur terminer parce que moi, j'ai terminé mon formulaire. Mais là, je vais voir là, que dans mon parc, je vais avoir 2 observations. Donc, si je retourne sur mon petit triangle et que je vais voir mon observation, bien, on voit les 2 observations que j'ai faites. Voilà. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour au niveau de l'inventaire
et de l'observation. J'espère que c'était clair pour vous. Si on passe aux grandes icônes en haut, que vous vous demandez probablement c'est quoi, ici, c'est tout simplement les fiches du parc. Donc, quand on clique ici, on retourne toujours à l'accueil principal. Ensuite de ça, quand on clique sur la carte, c'est tout simplement la map là, qui apparaît. Donc, voilà. Au niveau des rapports, ça, c'est bien intéressant. Si on voudrait, par exemple, avoir un relevé en Excel de tous les sites et les équipements qui sont présents dans la municipalité, on cliquerait ici sur Sites et équipements inventoriés. Là, vous allez voir, c'est un petit peu long, là, tout dépendamment là, du nombre de sites ou d'équipements qu'on a dans la municipalité. Puis notre document se télécharge, donc on peut aller voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment un dossier Excel là, que vous pourriez là, garder là, comme données d'informations sur tous les équipements là, qui sont présents là, dans la municipalité. Donc, c'est toujours séparé par site, l'adresse, on a tous les équipements. Donc, c'est vraiment pour vous montrer l'inventaire là, plus visuel là, avec un document de données. Voilà. Si je retourne dans Rapport, on pourrait avoir, je sais pas, l'aperçu des équipements disponibles. Je choisirais l'entité, puis je voudrais avoir des informations précises sur les bancs dans mon parc. Donc, je pourrais cliquer sur Imprimer, puis il apparaît toujours une fiche Excel. Sinon, si je vais sur les informations relatives aux équipements disponibles, c'est le même principe. On sélectionne les critères qu'on souhaite. On clique sur Imprimer. Ensuite de ça, si on va dans éditeur de rapport, ben là, je sélectionne ma municipalité. Moi, je veux tous les sites. On vient vraiment là, cocher tout ce qu'on veut voir apparaître. Donc, je veux voir tous les équipements de tous les types. Donc, voilà. Donc, je pourrais continuer encore, mais moi, je souhaite arrêter ça ici. Donc, je cliquerai sur Imprimer. Je vais avoir un document PDF là, qui va se générer. Voilà. Donc là, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'informations là, dans mon inventaire. Là. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de choses de cocher. Mais c'est vraiment une vue d'ensemble là, sur tous les équipements là, que vous avez là, dans votre parc, dans vos parcs. Ça ressemble à ça au niveau des rapports. Au niveau du suivi, ça, c'est pas une option malheureusement que vous avez. Si on va dans les options, vous avez la gestion des utilisateurs. Donc, si on va ici, vous pourriez ajouter des utilisateurs à votre plateforme Parcomètre. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai déjà mon utilisateur que j'ai pris tout à l'heure pour rentrer sur Parcomètre. Donc, puis vous pouvez, bon, moi, je veux ajouter un utilisateur. Je sais pas, c'est un employé de ma municipalité, je mettrais son nom, son prénom, j'y donnerais un nom d'usager, un mot de passe. Donc, je pourrais y donner certains accès là, à mon employé. Donc là, je vais annuler. Là. C'est juste un exemple. Puis ensuite de ça, vous pouvez aller cocher qu'est-ce que vous voulez que votre utilisateur puisse avoir accès. Donc, moi, mon utilisateur Esprit Saint, au niveau de l'inventaire, il peut créer, modifier, il peut supprimer et il peut consulter. Donc, vous pourriez donner tout simplement l'accès à une consultation à d'autres membres là, de votre municipalité ou de votre ville. Même chose au niveau bon, de l'inspection, d'évaluation, suivi, comme je vous dis, vous n'avez pas cette option-là, mais vous allez voir apparaître quand même. Au niveau de divers, ça, c'est pour toutes les informations que je vous ai montrées ici en haut. Donc, pour que la personne ait accès au rapport, aux cartes, à l'impression des fiches, on peut aller cocher tout ce que vous voulez. Puis, bien important aussi d'aller cocher l'accès à Parcomètre mobile. Donc, si vous voulez que votre employé puisse utiliser Parcomètre sur le terrain, bien important de lui donner accès. Si je retourne dans les options, je pourrais imprimer des fiches vierges.
Donc, si, je ne sais pas, vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'évaluation là, directement sur Parcomètre, vous pourriez avoir la version imprimée, tout simplement. Donc, vous pourriez faire imprimer là, tout ce que vous voulez. Ensuite de ça, c'est pas mal tout. Au niveau de la configuration des critères pour les équipements, ça, c'est les questions qui sont posées dans les fiches de chacun des équipements. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on cliquait pour éditer la fiche, il y avait toutes sortes de questions qui apparaissaient au bas de l'écran. Donc, ça, c'est vraiment pour aller cocher ce que vous voulez qui apparaisse dans les questions. Donc, moi, de base, tout est coché pour être certain que tout apparaît, puis je réponds aux questions là, qui ont un lien avec l'équipement. Donc, de base, là, tout est coché là, pour vous. Vous n'avez pas vraiment à vous occuper de ça. C'est au niveau des options. Donc, si je retourne dans ma dernière catégorie, donc on avait le guide d'utilisateur, on a des références, ça c'est ce que je trouve super intéressant, on a des devis d'aménagement. Donc, si vous, dans votre municipalité, vous souhaitez, je ne sais pas, aménager un nouveau terrain de baseball, par exemple. Donc, on clique sur le petit livre juste à côté, on pourra aller sélectionner tout ce qui est en lien. Donc, moi, c'est en activité extérieure. Vous allez voir, presque tout est là. Donc, tous les types d'équipements. Donc, moi, je voulais voir, on avait dit, le baseball. Bon, moi, je veux voir un terrain de balle molle standard. Donc, si je clique dessus, j'ai mon devis d'aménagement qui apparaît. Donc, qui est super bien fait avec toutes les dimensions, les distances. Donc, ça peut être super intéressant, puis vous pouvez l'imprimer, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez accès vraiment à tout. C'est même chose au niveau des arénas, des piscines, des activités en gymnase. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'informations là, à cet endroit-là. Donc, je vous rappelle c'est à quel endroit. On clique dans Aide, dans Références et dans Devis d'aménagement. Dans les références, vous avez aussi des liens utiles. Donc, vous pourrez aller les vérifier, les regarder. Donc, c'est vraiment à titre d'information. Donc, au niveau du guide utilisateur, c'est vraiment le guide complet. Vous pourriez cliquer sur des éléments particuliers. Donc, moi, je me rappelle plus comment ajouter un site. Bien là, c'est vraiment tout imagé. Là, on clique sur la municipalité, sur le petit drapeau rouge. Donc, vous pouvez aller revoir toutes les informations là, dont on a discuté aujourd'hui, puis même qu'il y a un petit peu plus d'informations là, que la présentation que je vous ai faite. La présentation que je vous ai faite, c'est vraiment les notions de base là, de Parcomètre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'application mobile, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Donc, l'application mobile se télécharge autant sur Android que sur Apple. Donc, vous pouvez aller directement la télécharger là, dans le store de votre téléphone. Donc, ça, c'est la page principale qui apparaît. Donc, même principe, vous ajoutez votre nom d'usager, votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Vous allez voir apparaître votre municipalité avec les parcs qui ont déjà été ajoutés là, sur l'application, sur l'ordinateur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais ajouter ma fiche de mon parc d'avance à l'ordinateur. Puis ensuite de ça, quand j'arrive sur le terrain avec mon application mobile, je suis déjà prête à commencer mon inventaire. Donc, c'est vraiment à votre discrétion. Donc, c'est les mêmes boutons. Vous cliquez sur la municipalité, vous cliquez sur le petit drapeau, on ajoute le site, vous pouvez géolocaliser. Puis ensuite de ça, là, c'est encore le même principe. On clique sur la petite feuille, la petite pile de papier avec le plus pour ajouter plusieurs équipements. Puis voilà. Donc, c'est vraiment simple aussi là, au niveau de l'application mobile. Là, vous ne devriez pas avoir de difficultés. Mais c'est sûr que sur l'application, sur l'ordinateur, là, on voit plus d'informations puis on voit un peu mieux là, les données.
On retourne à moi, faites pas de saut. J'espère que ça vous a donné un petit coup de main, la petite présentation. Gênez-vous surtout pas si vous avez des questions plus précises. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.